Le pervers narcissique, son arme, c'est vraiment la culpabilisation de l'autre. Il manipule constamment, il ment, il déforme la réalité, il joue avec les émotions des autres, il n'a pas d'empathie. Quand on est en relation avec un pervers narcissique, on ne le sait pas. Sinon on fuirait. Le pervers narcissique est un terme populaire pour décrire une personne combinant une personnalité toxique avec deux traits principaux. Le narcissique, le besoin constant de valorisation personnelle et d'admiration, et le pervers qui prend plaisir à dominer et à détruire l'autre. C'est-à-dire en public, il va être très agréable, chaleureux, et en privé, il peut être extrêmement cruel. Il manipule constamment, il ment, il déforme la réalité, il joue avec les émotions des autres, il n'a pas d'empathie, il n'est pas capable de ressentir et ou de se mettre à la place de l'autre. Je crois que quand on est en relation avec un pervers narcissique, on ne le sait pas. Sinon on fuirait. On peut commencer à se poser la question quand on est constamment dévalorisé et culpabilisé. Parce que le pervers narcissique, son arme, c'est vraiment la culpabilisation de l'autre. Le pervers narcissique suit un schéma très précis. Au début, dans la phase de séduction, il va être valorisant, mettre l'autre sur un piédestal, paraître parfait. Et ensuite, va actionner, une fois qu'il est sûr que sa victime est en confiance et qu'elle est amoureuse de lui, activer la phase de dévalorisation. Ensuite, je te dévalorise et je te fais croire que c'est de ta faute. C'est à cause de toi si je suis comme ça. Il va rabaisser, dénigrer, critiquer de manière constante et faire en sorte que sa victime soit progressivement éloignée de ses proches pour vraiment l'isoler et avoir une totale emprise sur elle. Donc vraiment, si on commence à douter de ses émotions, de ses ressentis et même de ses propres perceptions, alors on peut se poser la question. Il y a certainement autant de pervers narcissiques que de perverses narcissiques. Mais un pervers narcissique ne va pas consulter, puisqu'il n'a pas la capacité de se remettre en question. Généralement, on va voir débarquer dans les cabinets, en tout cas pour ma part, je vois débarquer au cabinet des femmes qui sont victimes, dans un premier temps, de manipulateurs, et on découvre progressivement qu'elles sont victimes de personnes ayant une personnalité perverse narcissique. C'est plutôt les femmes qui vont venir consulter pour dénoncer, parce qu'aujourd'hui la parole est un peu plus libérée, notamment avec les différents mouvements de ces dernières années. Oui, il y a plus d'hommes parce qu'il y a plus de femmes qui parlent, mais certainement que si les hommes parlaient, on verrait que c'est certainement très équitable. On peut être en contact avec un pervers narcissique aussi bien dans sa famille, au travail et dans les relations de couple. Dans les relations amicales, ça va être l'ami toujours disponible, toujours dévoué, qui est là pour l'autre et qui une fois que la confiance est vraiment établie, va commencer à rabaisser, à critiquer, à faire douter l'autre tout en lui disant « mais je fais ça pour ton bien et moi je suis là pour toi ». Un patron qui va valoriser son ou sa salariée, lui donner beaucoup de responsabilités et à chaque fois qu'elle va produire des choses, lui dire « non mais c'est de la merde, c'est de la merde » et voire même mettre un dossier à la poubelle. Ça peut être un exemple de comportement d'un pervers narcissique. Pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique, la première étape est vraiment la prise de conscience. Je prends conscience de la manipulation dans laquelle je suis, en tout cas de la toxicité relationnelle dans laquelle je suis, et déjà ça va m'ouvrir. Si je prends conscience, je m'ouvre. Après, pour pouvoir sortir d'une relation avec un pervers narcissique, c'est important de chercher du soutien. Renouer avec les personnes avec qui on a pris de la distance et également se faire aider pour reconstruire sa confiance en soi, son estime de soi et cesser de culpabiliser. Et ça, c'est plutôt avec un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, en tout cas un professionnel de la relation d'aide. Pour aider une personne qui est en relation avec un pervers narcissique, il est important de lui apporter son soutien. Alors quand je parle de soutien, c'est vraiment sa présence. Lorsqu'on va lui dire attention, tu es en relation avec une personne toxique, peut-être un pervers narcissique, ça risque de la braquer et de venir valider peut-être les suggestions que lui insuffle son bourreau, le pervers narcissique, et donc la mettre à distance. Je pense que plutôt il est important de soutenir. Je suis là si tu as besoin. Être toujours à l'écoute et évidemment dénoncer quand la situation devient trop grave. Alors quand je dis dénoncer, c'est plutôt dénoncer auprès des autorités parce qu'on peut vite passer d'une relation toxique avec de la manipulation à des violences conjugales.